Let the feelings take control. 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 Mama taught me to be loved. Et bonjour à tous, c'est Marco pour le Trading Français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit plan du jour. Je suis déjà en position à l'achat sur l'IS, j'espère qu'ils prennent. Aujourd'hui, juste pour faire un petit brief sur l'actu éco à surveiller aujourd'hui. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire le matin, avant de démarrer, c'est voir un petit peu les news de la journée. Donc là, on a un gros dossier sur les chiffres d'inflation, les CPI sur les coups des 14h30. Donc attention à la volatilité. On a un chiffre attendu, donc le chiffre le plus important sera celui-ci. Aujourd'hui, estimation à 2,9. Donc voilà, on espère que ce soit dans les cordes. On a un marché qui est très calme depuis quelques jours. On est vraiment dans l'attente d'un nouveau catalyseur de marché pour aller plus loin. On est plutôt à l'achat. Sur l'IS, on s'est installé convenablement au-dessus des 6000. Le Nasdaq, je pense qu'il est en train de prendre la route des 22 000, tout simplement. On est à 70 points d'aller rechercher les 22. Donc les niveaux d'hier, on s'est fait refouler hier sur les 22. Mais on voit que le marché a envie de monter. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit atelier rapide, la découverte de la VWAP. Alors, je vais vous ramener un petit graphique. Donc là, sous les yeux, vous avez mon espace de travail. Je vais vous faire un petit point. On est sur la plateforme Quantower, le carnet de l'IS, le carnet du Nasdaq et un petit graphique sur lequel j'affiche pas forcément ma VWAP. Vous voyez ici en rouge, et un cumulatif delta. Cumulatif delta, on se fera un atelier dessus mercredi prochain, au matin. Et aujourd'hui, on va regarder plutôt la VWAP. Alors, je vais vous mettre un grand graphique. On va essayer de suivre le trade en même temps, voir où il part. Alors, je vais me mettre sur le bon contrat. Là, je suis actuellement sur le MES. Donc, on est en micro. Pourquoi je ne vois pas ma position? Ah si, la position, elle est ici. Ok, alors la VWAP, on va agrandir un petit peu le chart. Donc là, ce que vous voyez uniquement en indicateur là, sur ce graphique, on a le profil de volume sur la droite de la journée et vous voyez les hauts et les bas de chaque session. Donc là, pour aujourd'hui, on a eu une open ici, Open Asie sur le 38, donc ouverture de contrat, point haut qui a été tapé dans la nuit à 50 et point bas sur les 21. Pourquoi l'achat a été pris? Tout simplement parce qu'on sort de cette zone de volume. Alors la VWAP sur Quantower pour l'activer, écoutez, c'est très simple, vous allez en bas. Alors, si jamais vous n'avez pas votre petite barre ici, il faut juste activer l'analyse de volume qui se trouve en haut à droite. Donc là, à partir de ce menu, déjà, vous allez pouvoir soit mettre des volume profiles, de la VWAP et d'autres indicateurs. On est sur Quantower. On est sur Quantower, le logiciel Quantower. On est sur Quantower. Quantower, et c'est pareil, on se fera un petit live sur Quanto la semaine prochaine. Donc, je vais fermer ça. La VWAP, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble tout simplement, si vous voulez, à une moyenne mobile. Donc là, la VWAP, ce que vous voyez, la VWAP, c'est la ligne rouge qui se situe ici. D'accord? La VWAP, pour vous faire simple, donc quand on l'affiche comme ça, on dirait une moyenne mobile. Alors, c'est pas tout à fait, c'est pas le cas du tout. Une moyenne mobile, donc c'est pondéré par le temps. Nous, ce qui nous a en contrat futur, c'est de trader les volumes. Pour vous faire un petit exemple simple, toutes les transactions marché qui ont été passées, tous les ordres qui ont été passés au marché, que ce soit à l'achat ou à la vente, vont vous donner une moyenne de prix. D'accord? La VWAP, ça va vraiment représenter la moyenne de tout ce qui a été fait pendant une session de trading. D'accord? Donc tout ce qu'il y a eu comme achat, tout ce qu'il y a eu comme vente, ça va vous donner une moyenne, donc c'est calculé en fonction des volumes. Mais surtout pas, faites attention, ce n'est pas un indicateur de tendance, d'accord? C'est un indicateur de prix. Ne jouez pas la tendance avec la VWAP, vous risquez d'avoir des surprises. Pour essayer de faire simple, de vous faire comprendre un petit peu le mécanisme de la VWAP, imaginons, vous avez besoin, donc on est vraiment dans un marché de contrat terme, les contrats futurs avec des acheteurs et des vendeurs. Admettons, vous devez aller
faites une soirée, c'est toujours l'exemple que je reprends, mais c'est un exemple assez simple. Vous faites une soirée, vous avez envie d'organiser une soirée chez vous, et vous avez besoin de, on va dire, 10 bouteilles de whisky, d'accord? Pour avoir vos bouteilles de whisky, ou de bière, comme vous voulez, vous vous rendez dans votre premier magasin. On va mettre le magasin numéro 1, et tout simplement, dans ce magasin, vous ne trouvez que 3 bouteilles. Il vous en manque, vous en avez encore 7 à aller acheter. Ces 3 bouteilles, on va dire, qui sont vendues au prix unitaire de 2 €. Je dis n'importe quoi comme prix, mais c'est pour que vous essayez de vous faire comprendre, essayez de vous avoir un exemple simple et concret. Donc, vous avez trouvé 3 bouteilles, il vous en manque 7. Vous allez dans un deuxième magasin, vous en trouvez, on va dire, 4. OK, coûte un petit peu plus cher. C'est la petite super du coin, ces 4 bouteilles coûtent 4 € pièce. Et donc, il vous en manquera toujours 3. Donc, vous vous rendez dans un troisième magasin pour acheter vos dernières bouteilles, donc vos 3 dernières qui vont. Une fois que vous avez fait l'addition, si vous voulez, de tout ce que vous avez payé dans vos différents magasins, vous allez tout simplement avoir un prix moyen. Et bien, la VWAP, c'est exactement pareil. Tous ceux qui ont acheté dans le marché aujourd'hui, tout ce qui a été acheté, tout ce qui a été vendu, ça vous donne un prix moyen. Donc forcément, ce prix moyen évolue en fonction de la session, mais ça vous donne un repère. Pensez à ce que vous avez acheté au magasin. Donc ça vous donne à peu près, quand vous faites la moyenne de ce que vous avez acheté pour réaliser votre journée, ça vous donne un prix moyen. Ce qui veut dire qu'entre les bouteilles que vous avez achetées pas cher, les bouteilles, on va dire, que vous avez achetées à un bon prix, et les bouteilles que vous avez achetées un petit peu plus cher, ça vous donne une moyenne de prix sur votre produit. C'est un petit peu ce que fait la VWAP. Ça vous donne le prix juste, entre guillemets, de ce que vous payez. Donc là, actuellement, nous, on paye du S&P 500. Son utilisation est assez simple. Si on part du principe que la VWAP, c'est le prix moyen. Donc là, on est sur le 6000, on est sur le 6030 sur le S&P. On est sur le 6030, avec des transactions HOTS qui ont été réalisées donc, pendant la nuit à 6050. Et pour l'instant, donc on a des points bas, ceux qui ont payé, là, ici, à 6020. À 6020, et 6050 euros. Donc ça, pour l'instant, c'est un petit peu le cadre de la journée. Si vous partez du principe que la VWAP, qui actuellement, donc la VWAP est dynamique, ça va bouger, ça bouge pendant toute la journée. Si vous considérez que la VWAP est le prix moyen de l'actif, bah, qu'est-ce que vous dites? Si jamais la VWAP reste sur ce niveau, mais que le prix est sous la VWAP, bah, si vous achetez tout simplement du S&P à ce tarif-là, vous faites une bonne affaire. Vu que le prix moyen de la session, donc votre VWAP, est ici pour l'instant à 6030. Si le cours remonte, d'accord, donc la VWAP va forcément remonter. Si le cours remonte, c'est qu'il y a des volumes acheteurs. Et si vous êtes au-dessus de la VWAP, donc au-dessus du prix moyen de la journée, ben vous ne faites pas forcément une bonne affaire parce que vous allez payer votre actif très cher. Donc concrètement, nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir un prix qui s'éloigne de la VWAP, donc du prix moyen de la journée, pour le payer. Plus vous êtes loin de votre VWAP, donc de votre prix moyen, plus vous avez de chances que le prix retourne à un moment donné chercher votre VWAP. Donc vendre un actif quand vous êtes très loin du prix moyen de la journée, c'est forcément risqué. Je pense aux traders qui font beaucoup de trading de break, c'est très dangereux parce que vous vendez quelque chose, vous vendez un actif à un prix qui n'est pas correct. Admettons, ici, voilà, vous voyez, on a le 6050, vous voyez que ça continue, votre VWAP se trouve ici, et vous voulez payer la cassure. En fait, vous ne rentrez pas à un bon prix, parce que votre prix moyen de la journée se situe beaucoup plus bas. Ce qui est intéressant de faire, et on va le voir dans des exemples concrets, c'est souvent d'attendre une figure technique. Donc là, dans le cas présent, on a eu une baisse ce matin, on a eu une petite accumulation sous notre VWAP, d'accord ? C'est un petit peu ce qui se passe. Et le but du jeu, c'est justement d'essayer de payer, alors il faut être de gros graphique, de payer ce bas d'accumulation pour rejoindre notre VWAP. C'est ce qui s'est passé ce matin. On a eu un gros mouvement. Là, vous voyez, par exemple, à l'OpenAsia, hop, ça commence à partir, vous avez envie de payer, mais c'est pas un bon choix. C'est pas du tout un bon choix parce que vous êtes déjà au-dessus de votre VWAP. Le payer votre actif, donc quand vous êtes en dessous, c'est beaucoup plus intéressant. Vous jouez, en fait, si vous voulez, un retour à la moyenne du prix. Alors, on peut très bien l'afficher Alors, j'ai une question. Journalier, en hebdomadaire, en mensuel. Ce que vous voyez là, ici,
les petits traits bleus de chaque côté, c'est ce qu'on appelle des extensions de VWAP. Donc, grosso modo, c'est un multiplicateur qui va vous calculer, en fait, si vous voulez, les extrêmes de prix. Donc, on va voir ce qu'on appelle les déviations standards de VWAP. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est justement d'aller chercher ces extrêmes. Alors, il faut savoir que le matin, surtout en ce moment, on n'a pas beaucoup de volatilité. On va souvent se promener. Là, vous voyez le marché ce matin, voilà, se promène entre la VWAP 1, et une déviation standard. Donc, bien sûr, des déviations standards, on peut en rajouter plusieurs. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout, donc quand vous êtes dans le réglage de VWAP ici... J'ai une question juste après, Marco. Ça marche. Vous avez un petit multiplicateur de VWAP, et ça vous donne un petit peu les extrêmes sur lesquels le prix peut aller. Si on regarde un petit peu la journée d'hier, donc la journée commence ici, donc vous voyez que le marché monte fort, hop, on retourne à une moyenne et on va taper un extrême de VWAP. D'accord? Donc la VWAP est dynamique. Et une fois qu'on est loin, vous vous dites, ouais, super, on est en train de partir à la cave, je vais vendre. Bah, vous faites forcément avoir parce que le prix, à un moment donné, retourne toujours à sa moyenne. On passe au-dessus du VWAP et vous voyez qu'on se promène bien ici entre les extrêmes, entre les déviations standards de VWAP. C'est des très bons niveaux d'intervention. Alors, je ne vous parle pas d'un retournement de marché, mais je vous parle déjà de setup pour revenir, on va dire, à un prix moyen. On se dit le marché repart, non, le marché repart sur sa VWAP. Et il se promène à chaque fois comme ça dans des extrêmes. Alors, ce qui est super intéressant, c'est de regarder déjà où on se situe par rapport à la semaine. Je vais voir notre écran. Sur la gauche, on fait, sur la droite, le Nasdaq. Et donc, si on prend la moyenne, on va prendre ici la moyenne des 3 jours que nous avons. Une journée, vous voyez un volume profile aujourd'hui, mardi et lundi. Donc j'ai bien ma VWAP qui démarre à l'ouverture du marché lundi. On a une petite VWAP, donc qui est plutôt orientée à la hausse. On voit depuis 3 jours, on fait des hauts toujours de plus en plus haut, donc on est plutôt à l'achat. C'était intéressant ce matin. Alors c'est dommage, ça a été tapé à 7h du matin, mais on a bien ce retour à la moyenne de la semaine sur notre VWAP. Donc c'est un setup de trading assez simple. Dites-vous que si vous êtes loin de votre VWAP en dessous, c'est plus le moment de vendre. Et pareil, si on est au nord de la VWAP, dans ses extrémités acheteuses, justement, ce n'est plus le moment de le... Alors, dis-moi, une question. Donc Arta qui nous dit sur YouTube, donc on ne vend pas quand le prix est déjà sous-évalué et on n'achète pas quand le prix est déjà surévalué par rapport à la moyenne. Tout à fait, voilà. C'est la... Pas rentrer et faire un truc très simple. Alors, le modèle de calcul est un petit peu plus complet, mais voilà, pour vous présenter l'outil de manière simple, vous savez que si vous êtes sous votre VWAP, on est plutôt à chercher un setup de retournement, de retour à la normale. Et pareil, quand vous êtes trop loin de votre VWAP, on est plus à jouer sur un retour à la moyenne. Et ça, on le voit tous les jours. Tous les jours, c'est un setup qui revient plus que régulièrement. C'est ce qu'on appelle donc les retours VWAP, les retours à la moyenne. Pensez ce qu'on disait tout à l'heure en début de session. Quand vous allez faire vos courses, si vous achetez, admettons le prix, vous avez acheté donc une bouteille de whisky pas chère, ici à 2 €. Vous avez acheté une bouteille très chère à 4 € dans un autre magasin. Donc votre prix moyen, entre 2 et 4, si vous avez acheté la même quantité, votre prix moyen va se situer à 3. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le prix moyen. Sur les marchés, c'est exactement pareil. Dites-vous que quand on revient là-haut, si vous payez votre actif là-haut, vous allez le payer très cher. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les volumes. D'accord? Petite précision que je rappelle souvent à ceux qui font du coaching. Alors, c'est une vision particulière, mais on n'achète pas du temps. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est les volumes. Vous ne pouvez pas acheter du temps. Le temps, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. C'est pour ça que je n'aime pas parler en unité de temps, d'intervenir sur du H4, du D1. Non, nous, ce qu'on fait sur les contrats futurs, c'est qu'on intervient sur des niveaux de volume. D'accord? On achète un actif, on n'achète pas du temps. Quand vous allez faire vos courses, vous ne dites pas, bon, j'achète à 4 heures. Je vais acheter un produit dans un magasin. Gardez quand même ça en tête, c'est que les acteurs du marché interviennent via des volumes par niveau de prix. D'accord? Et la VWAP, ça reste un très bon indicateur pour justement vous donner une moyenne. Bon, il y a plein de stratégies. Et la VWAP, là, la VWAP que vous voyez, c'est donc la VWAP globale. Alors, je vais enlever les déviations, que ce soit un petit peu plus clair. On va juste enlever les déviations et garder la VWAP.
ici dans les réglages. Donc les écarts types, je les enlève. Donc on n'a plus que notre VWAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au cours de la journée, on a quand même 3 types de marchés. D'accord? Donc on a le marché asiatique, faible volume, le marché européen souvent qui range dans les extrémités du marché asiatique. On a des volumes légèrement supérieurs, mais c'est pas fou. Et après, on a notre troisième marché qui arrive, donc notre marché américain, dans lequel on a beaucoup de volume. D'accord? Il y a des stratégies de VWAP, donc ça c'est pareil, il n'y a pas de stratégie miracle, mais il y a des stratégies qui peuvent être appliquées avec ce qu'on appelle donc soit sur les plateformes des VWAP ancrés ou des VWAP personnalisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, vous pouvez par exemple tirer, là on voit donc, sur la journée, donc, bon, il n'y a que 10h30, donc ça fait pas longtemps que ça a démarré. Nous, le prix moyen en fonction des volumes, donc à partir de minuit, le prix moyen se situe ici. Ce qui peut être intéressant, c'est de tirer votre VWAP à l'ouverture du marché dans lequel vous tradez. Donc là, par exemple, on est 10h matin, on est sur un marché des volumes, on va dire, européens. Vous pouvez très bien cliquer sur VWAP personnalisé et de la même manière, voilà, tirer votre VWAP donc à partir de 9h, d'accord, pour suivre un petit peu l'évolution des volumes. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider, par exemple, comme j'ai fait ici, à aller placer votre stop. Vous dites, OK, on peut toujours avoir ce retour à la moyenne avant que ça reparte. Ça peut être une stratégie. Vous avez également, concernant les VWAP, et c'est intéressant à suivre, c'est de prendre un petit mouvement en backtest. Donc il faudrait un mouvement un petit peu plus long. On va dire, voilà, à partir d'ici, on a eu un bon rebond technique. Quand vous voyez une tendance se mettre en place, ça peut tout simplement tracer votre VWAP ancré à partir du début du mouvement. D'accord? Donc là, j'enlève la VWAP et je vais tracer ma VWAP personnalisée que je vais faire partir, on va dire ici, sur le point bas. Et vous voyez là, on voit le cours qui monte, donc forcément votre VWAP remonte. On a ici un petit retour à la moyenne et on se promène autour. D'accord? Donc dites-vous, quand vous voyez un mouvement haussier, vous croyez que ça va partir. Non, on a toujours ces retours à la moyenne. On a toujours ces petits retours à la moyenne, à la VWAP. Retour VWAP, aujourd'hui, bel excès, on revient, le prix revient à une moyenne. Le prix continue de monter, vous vous dites, OK, ça monte, je passe à l'achat. Non, c'est déjà trop tard. L'achat, on peut le reprendre. Il y a des stratégies à mettre en place. On peut se reprendre sur VWAP. Il faut savoir que dans un marché qui est directionnel, il vaut mieux toujours attendre justement ce retour de VWAP pour essayer de reprendre le mouvement haussier. D'accord? On attend le retour à la moyenne, donc un prix correct pour reprendre le mouvement. Jules, est-ce que tu veux passer des questions? Non, pour l'instant, c'est très clair. N'hésitez pas, ceux qui sont sur Discord, à poser vos questions directement en commentaire, on y répondra. Et pareil, pour ceux qui sont sur YouTube, LinkedIn, Facebook, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. C'est toujours sympa sur la VWAP donc de regarder un petit peu son historique, l'historique de la VWAP, soit sur le mois, sur la date à laquelle on se trouve. Des stratégies également de clôture VWAP. Ce que j'appelle la VWAP est remis la VWAP journalière est remise donc à 0 à chaque jour. Ce qui est intéressant, quand on active votre VWAP, donc je vais la remettre. Donc ici, vous avez la VWAP d'hier, donc qui clôture ici à la clôture du marché. Et on a donc le prix juste pour la journée d'hier était tout simplement au niveau de la VWAP, donc sur le 28 à peu près. Et ce qui est intéressant de voir également, c'est qu'aujourd'hui, le prix revient, si vous voulez, dans cette fourchette de prix. On revient un petit peu à la moyenne. Donc ça, la clôture de la veille de votre VWAP, de la veille de la semaine précédente, du mois précédent, ça peut vraiment vous aider à cadrer un petit peu l'environnement dans lequel vous êtes et vous dire, OK, on est le 11 du mois, je vais regarder un petit peu ma VWAP mensuelle pour essayer de me situer justement dans le mois. Donc là, par exemple, si on regarde, on va changer juste la période ici, donc en mensuel, notre VWAP, pour essayer de voir un petit peu où elle se situe. Donc vous voyez que même là, actuellement, on est très loin de notre VWAP. Ça peut être en cas de grande baisse, on peut revenir s'appuyer ici, là, sur les 80. Ça peut être un très bon niveau. C'est un petit peu comme les moyennes mobiles 200 jours, la grosse moyenne mobile. Alors, je ne travaille pas avec les moyennes mobiles, mais voilà, c'est un petit peu le même principe, si vous voulez, sauf que c'est calculé par les volumes. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. J'ai une question. Associer le point of control et la VWAP semble-t-il judicieux? Bien sûr. C'est un ensemble, la VWAP. Alors, je ne le vois pas comme un indicateur, moi je le vois comme un outil, comme le market profile. Mais c'est toujours intéressant de coupler dans votre stratégie de trading
moi je leur dis toujours, vous devez avoir au moins, quand on vous demande pourquoi vous avez pris un trade, vous devez au moins avoir 3 justificatifs. Pour moi, l'élément central, donc, c'est vraiment la VWAP. Déjà, je me situe. Donc là, par exemple, la VWAP qui a été tracée, c'est tout simplement la VWAP de la semaine. D'accord, on est plutôt haussier, donc de revenir chercher cette zone hebdomadaire. Donc, la VWAP de la semaine, elle a été touchée au point près ce matin, sur le 6021. Donc, vous voyez que la VWAP est plate, on n'a pas de volume, il faudra attendre. En tout cas, sur la VWAP Weekly, là, les marchés n'étant pas encore ouverts, on attend vraiment 15h30 pour avoir un mouvement directionnel. Mais oui, par exemple, là, ce matin, comment je peux justifier mon trade? D'accord, donc on a déjà eu ce retour à la VWAP. Je suis arrivé un peu tard, sinon je pense que je l'aurais pris un petit peu plus bas. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est que déjà, le trade est pris, donc on est sous la VWAP, sous notre VWAP journalière. Donc on cherche déjà à aller jouer ce retour à la normale. Donc je remets la VWAP journalière. Donc je rentre à peu près ici, au niveau de l'open. Donc on est déjà sous VWAP. Donc déjà, dans les conditions de marché, on est plutôt bien. On sait qu'on a plus de probabilité d'avoir ce retour à la moyenne. La deuxième condition, moi c'est une figure graphique, ceux qui bossent avec moi le savent, on a cette jolie box, alors je ne rentre pas dans les détails, on a cette jolie box qui est ici, donc une box qui se forme sous notre VWAP journalière, qui est posée sur la clôture de la VWAP de la veille. On voit bien qu'on a fait du volume ici pour l'instant. On a une compression de marché, on a fait beaucoup de volume, donc forcément si on sort de cette compression, en général on va aller chercher des points durs. D'accord. Donc déjà pensez, on a 2 VWAP pour notre prise de position. Ce que j'aime bien rajouter, moi, pour ceux qui me connaissent, on parlera cumulatif delta, mais on avait un cumulatif delta. Cumulatif delta, on le verra la semaine prochaine. On verra la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à venir sur le Discord. Exactement. On a cette petite boîte qui se forme, cumulative ici, qui se forme. Quand on revient sur les points bas, on n'est pas sur les points bas du cumulatif et on voit tout simplement les acheteurs qui commencent à rentrer et sortir de ce range. Donc on accompagne le mouvement, on ne se met pas contre le marché. Et au carnet, ce qui est intéressant de voir, alors est-ce qu'on va encore le revoir ici? Donc j'ai plus l'historique, mais ici donc on était dans cette compression sous notre VWAP. La VWAP, on le voit directement ici. Maintenant je vais essayer de courir mon trade, un petit légèrement au-dessus pour payer les frais. Hop. Et on laisse courir. On a une petite cassure aussi dans le carnet d'ordre, avec une zone de très faible volume. Donc c'était intéressant de voir cette petite cassure qui avait d'abord eu lieu sur le Nasdaq. C'est pour ça qu'on a toujours 2 carnets d'ordre pour voir justement qui prend la tête. Aujourd'hui, c'est plutôt le Nasdaq qui lead le marché. Donc pour l'instant, il y a moins 0,12, donc l'IS est un petit peu plus bas. Donc je cherche plutôt à avoir des signaux de rapidité sur le Nasdaq pour prendre position sur l'IS. Et là, on voyait bien donc dans toute cette phase de marché, ce petit range là qu'il y a eu depuis les 5 heures du matin, on a commencé à retrouver des acheteurs là sur les coups des 9 heures, juste après l'open. On a cassé ces niveaux cumulatifs, et on est revenu chercher la moyenne. Voilà pour cette petite présentation de VWAP. Est-ce que vous avez des questions? Cédric, Thomas, Eric, et puis après sur YouTube. On commence à être pas mal sur YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, aujourd'hui, c'est atelier VWAP. Demain, live trading. Après, questions-réponses vendredi. Et la semaine prochaine, rebelote, PropFirm, logiciel, atelier sur le cumulatif delta. Est-ce que vous avez des questions? Mais vu qu'il y a un petit décalage. Cédric, très clair pour moi. Parfait. N'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment un élément central la VWAP. Vous l'avez sur toutes les plateformes trading futur. N'essayez pas de le faire en CFD, ça ne marche pas. D'accord, ce ne sera pas pertinent. Et de la même manière, oui, pensez, donc pour ceux qui utilisent Quantower, dites-vous, on en a parlé vite fait hier, les volumes ne sont pas les mêmes sur le MES que sur l'IS. D'accord, donc vous pouvez avoir un décalage. Le matin, vu qu'il n'y a pas trop de volume, il n'y a pas trop de décalage. Mais en cas de fort volume, vous allez avoir un décalage entre l'IS et le MES. Donc faites très attention à ça. Sur Quantower, vous pouvez remédier à ce problème en faisant un petit tips. On en parlera un petit peu plus de Quantower. Quantower, vous pouvez effectuer, quand vous êtes dans le menu ici, ce qu'on appelle un mappage de symboles. D'accord ? Qu'est-ce que le mappage du symbole ? C'est tout simplement que moi, je veux trader. Donc là, vous en voyez plusieurs parce que j'ai plusieurs PropFirm de connectés. Mais là, ce que je veux, moi, c'est trader le MES, mais avoir les données de l'IS. Donc
les données des gros volumes. Ça, on l'avait montré hier, hein, si on met deux carnets d'ordre côte à côte, le l'IS et le MES, vous n'aurez pas du tout les mêmes volumes. D'accord ? Donc, vu que nous, nos indicateurs, que ce soit cumulatif ou VWAP, sont calculés par rapport au volume, pensez à mapper votre symbole pour gagner en précision. Oui, voilà. Et après, une question, la différence entre Ah oui, je cette... vois, XTB, il y a la VWAP, pourtant on est sur CFD, ce n'est pas utile du coup. C'est pas que c'est pas utile, c'est que ça va être beaucoup moins précis. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de volume sur les CFD, hein. C'est que du papier, il n'y a pas de volume, il n'y a pas de carnet d'ordre. C'est pas comme sur les contrats futurs. Donc après, à toi de regarder. Tu peux aller check par exemple le contrat futur sur TradingView pour voir si tu as un gros décalage. Ouais. Je l'ai fait, hein, Cédric. XTB a une très bonne cotation, donc généralement la VWAP est assez bien mise. Tu vas avoir 2-3 points de décalage, mais dans l'ensemble, ça reste très 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 correct. Pour une plateforme CFD, pour un broker CFD, XTB en cotation, c'est l'un des meilleurs. Donc ouais, mais en tout cas, ouais, moi ça reste dans mon trading, voilà, j'ai très peu d'indicateurs, mais ça reste vraiment pour me situer dans ma journée sur ma semaine. Ça reste vraiment, c'est pareil pour tous les marchés, hein. La méthode de calcul est la même pour tous les marchés, donc ça peut être utilisé sur n'importe quel marché. D'accord ? Je vous conseille plutôt des marchés lourds, mais des marchés avec des carnets un petit peu plus garnis, hein. Quand on voit ici le carnet de l'IS, donc on a haut par niveau de prix, bon, sur le Nasdaq, vous avez un ou deux. C'est pour ça qu'on a un IS qui est un petit peu plus lent que le Nasdaq. En général, ils ont les mêmes mouvements, mais voilà, il faut quand même les surveiller tous les deux. Hop, on ressent le carnet. C'est intéressant de voir justement si on a l'accélération du Nasdaq pour essayer de rentrer sur l'IS. Il faut bien mettre en corrélation vos deux actifs et de surveiller un petit peu l'état général du marché. Alors, Arta qui nous dit, peut-on dire que la VWAP agit comme un pôle de gravité de prix? Ouais, c'est ça. C'est le prix moyen, c'est un prix juste. Donc, je ne vais pas dire que c'est utilisé par les institutionnels, mais je sais qu'il y en a beaucoup de gros traders voilà, qui l'utilisent parce que justement, ça te cadre un petit peu ta journée. Tu te dis, ah ouais, bon là, si j'achète maintenant, alors que le prix moyen est beaucoup plus bas, ou inversement si tu vends, bah, je ne fais pas une bonne affaire. D'accord ? C'est exactement comme au magasin. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Tu achètes à un prix, tu achètes à un prix au-dessus, tu as une moyenne de prix. Donc toi, si tu devais retourner chercher quelque chose, bah, tu préférais le payer à bas prix plutôt qu'à un haut prix. Donc c'est toujours pareil, hein. Ok. Ça s'accélère un petit peu là sur le marché. Alors, petite news qui tombe. Trade Talks in London. Alors apparemment, il y a c'est la petite accélération qu'on voit. Vous voyez le cumulatif qui est en train de grimper en flèche. On le voit dans le thème, d'ailleurs, ça achète. Apparemment, il y a eu un accord qui vient d'être conclu. Chine, US officiel, a conclu Trade Talks in London. Donc là, on a la petite news qui vient de tomber ici. Je vais lui être en rouge. Ça me conforte quand même sur mon achat. Il faut savoir qu'on a eu très très peu de volatilité ces jours-ci. En cas de bonne news, le marché peut aller très haut. D'accord ? Voilà, c'est parti. On y va. Donc, je pense que le petit trade est pas mal. La target journalière potentielle, on peut peut-être aller chercher les 6100. 6100, ça peut être un objectif, hein. On a un point bas à 6020, même au-delà des 6100 en cas de bonne news cet après-midi. Hier, on a eu un marché qui a eu une amplitude entre le point bas et le point haut de 60 points. Donc, ce qui n'est pas beaucoup pour IS, on n'a pas de catalyseur. En journée moyenne, il faut savoir qu'on est plutôt sur du 80, voire 100 points d'amplitude. Donc, si on s'accorde à dire, si on n'a que des bonnes news et on s'accorde à dire qu'on est sur le 6020, on rajoute une centaine de points, ça peut donner la target max de la journée. Même 80 points, ça nous fait arriver sur un chiffre rond. Donc, ça peut être la target journalière. Et ouais, c'est en train de tomber, donc il y a des accords qui viennent d'être passés. Chine, USA, vous voyez, le marché s'énerve, on a un cumulatif qui explose. Le Nasdaq qui est en train de se barrer très très vite, ça paye des deux côtés. Vous voyez Marco trader en direct avec le carnet d'ordre, son graphique à côté. Et ici, on a un petit acteur de marché sans de l'eau, donc un volume anormal, vous voyez ici. L'affichage en bas, on a un acteur de marché qui est en train de soutenir justement la hausse. Écoutez, on ne cherche pas à avoir raison, hein. On va chercher tout simplement à accompagner cet acteur de marché qui est actuellement positionné sur le 37. On a la news qui va dans notre sens, on est rentré légèrement sous VWAP, on laisse courir et on surveille un petit peu ce qui se passe dans le carnet pour voir si justement il n'y a pas un vendeur qui bloque notre montée, donc un volume anormal dans les lignes side print.
Donc ça, pour ceux qui sont en accompagnement, vous allez comprendre de quoi je parle. Nous, là, on est plutôt à ce côté de l'absorption pour aller suivre notre trade. Donc là, on n'arrive pas à passer la 38,75. Les vendeurs vendent un petit peu plus que sur les autres niveaux, mais n'arrivent pas à faire redescendre le prix. Donc pour aller mettre le stop, voilà, on revient taper dessus. 38,75, on va essayer de le suivre. On a eu 72 lots exécutés à ce prix, beaucoup plus de lots que sur les autres niveaux de prix. Les vendeurs n'arrivent pas à faire redescendre le marché. Donc là, on a une légère absorption qui est en train de se faire sur le 38,75 avec un acteur de marché qui est positionné au niveau du 37. Donc là, le 38,75, pour aller mettre le stop, c'est pas déconnant. Donc on ne cherche pas à avoir raison, on fait juste de la lecture. Là, c'est pareil, c'est en train de bloquer 83 lots. Les acheteurs essayent de casser, donc là on est sur l'OpenAsia, c'est pour ça que ça bloque. Vous voyez le chiffre un petit peu anormal par rapport à toute la montée, donc on a des acheteurs qui sont en train de braquer l'OpenAsia. Là, si ça achète sur le 39,50 et qu'on a de l'absorption sur le 38,75, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à sécuriser mes gains, donc j'accompagne ce que je vois sur l'écran. Alors, la plateforme utilisée, Antoine, c'est Cantour. Cantour, on le verra la semaine prochaine. Là, il y a eu beaucoup de... C'est ma petite plateforme à moi, il y a beaucoup de modifs. Les carnets, vous ne les aurez pas comme ça demande un petit peu de rester au 37. Je vais mettre un BE. Attendez, j'essaie de jouer mon trade aussi. Alors, je vais sécuriser un petit lot derrière cet acheteur qui est ici. Donc, on va mettre un stop à 37. Et donc, on a du volume qui est en train de se faire ici, comme juste en dessous. On va étaler un petit peu le BE. Donc là, un BE qui est positionné au niveau de l'acheteur, légèrement en dessous, en métatique. Là, on a du volume qui est en train de se faire. Ouais, donc maintenant, il faut casser cette bulle de volume. Il faut casser l'OpenAsia. Normalement, on essaie de le suivre ensemble. Là, ça bloque. On est sur l'OpenAsia et on est aussi sur les 50. Là, normalement, en général, si ça pète, on devrait voir une belle montée. On va essayer de la suivre. La cassure, donc ce qu'on a dit, c'est toujours la même chose. Cassure, pullback, donc là vous voyez, ce qu'on voit dans le carnet, c'est qu'on a eu la défense vendeuse sur le 40. On fait un petit pullback dessus, et théoriquement, ça devrait repartir à la hausse. Moi, ce que je cherche, je vais aller planquer ici, là, derrière cette absorption qu'il y a eu sur le 40. Donc on revient la tester. Alors, merci. Les flux, les flux en fait sont donnés par Rhythmic directement et il faut acheter le level 2 sur TopStep pour avoir la profondeur de marché. Donc, pour avoir accès justement au carnet d'ordre avec voilà tous les ordres limites que vous voyez. Et pareil pour le volume profile et ainsi de suite. On est vraiment au cœur du marché. Une fois que vous avez pris votre position sur le graphique, moi ce que je fais, c'est que je la suis au carnet. Moi je vois les acheteurs, les vendeurs. Si je vois quelque chose d'anormal, tant pis, je le sors, mais je prends mes gains. Mais au moins, voilà, je reste pas BE en bas de ma position. Voilà. Les gains seront sécurisés. Il faut dire qu'à 11h du matin, la journée est encore longue. Donc on peut aller se sécuriser, si vous voulez, par rapport au volume qu'on voit dans le carnet. Voilà pour cette petite présentation VWAP. Donc la semaine prochaine, on parlera, on se fera un petit atelier cumulatif delta. On se retrouve, vous me retrouvez en tout cas moi demain donc en live trading. Par contre, là, le live se passera sur le Discord. Comme ça, il y a toujours un petit décalage pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le trading français. Comme ça, voilà, tout ce qui est live se passeront sur le Discord. On aura une meilleure qualité, on pourra justement discuter entre nous. Donc demain, ce sera rendez-vous sur les coups des 15h sur le Discord, peut-être légèrement avant, aussi le temps de préparer justement notre session de trading. Et voilà pour ce matin. Moi, j'espère que ça vous a plu. Il reste encore une petite minute. Si jamais, Jules, tu me dis s'il y a des questions. Il y a Arta qui dit présentation plus trading en même temps. Point faible de Marco, trop fort. C'est vrai, balèze. Ça, dans les lives, il faudra vous habituer. S'il y a un trade à prendre, que ce soit un atelier ou pas, moi, je ne fais que ça. Donc voilà, si je vois l'opportunité de prendre une position, c'est pris à chaque fois, qu'on soit en coaching, en atelier ou autre. C'est toujours bien d'expliquer aussi ce qu'on fait. Je suis sur mon compte, je ne suis pas en démo, c'est en train de tourner. Je viens d'essayer de prendre, il y avait une belle promo sur une nouvelle plateforme que je ne connaissais pas, qui est Mindful Future, je crois. J'avais le compte, je crois qu'il doit être à 65 balles, mais il n'y a pas de frais d'activation. Donc là, je viens de le commencer aujourd'hui. J'ai déjà pris un petit trade à 40 balles, je me suis fait sortir. Et là, c'est le deuxième trade, donc je suis déjà à 100. Donc j'ai commencé ce matin, je suis déjà à 118, donc on va essayer d'aller chercher
200, 300 dans la journée, grand maximum. Donc voilà, il est même pas 11 heures, je suis à la moitié de la journée. Et on a déjà des gains qui sont sécurisés. Donc si jamais ça se retourne, on attendra peut-être un retour VWAP pour reprendre le mouvement. Alors, Voilà, et vous voyez, là, ça continue. Chiffre anormal, là, sur le 40, on a toujours cette absorption qui est en train de se faire sur le 96. Donc moi, théoriquement, si on a de l'absorption, c'est qu'on a un acheteur qui est en train de bloquer un vendeur. alors, Le stop est derrière. alors, il y a une Voilà. question sur les graphiques. Les bougies sont-elles des bougies normales de type japonaise? Oui. Ouais, c'est chandelier normal. Ouais. Chandelier normal. Voilà. Ouais, j'ai pas de fioriture. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de déjà, comme je vous disais, on se situe par rapport à l'EVWAP, par rapport à l'Open. Je cherche toujours ma figure de box. Je regarde ce que font les acheteurs, les vendeurs, et on essaye de les suivre. Donc là, théoriquement, si le 40 casse, moi, j'ai pas de raison de rester dans mon trade. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour trader ce qu'on voit, et surtout pas là pour avoir raison. Merci beaucoup, Marco. Je remets le lien du Discord. Demain, live trading avec Marco, ouverture US. N'hésitez pas. Merci, Antoine. Il dit très intéressant. Merci beaucoup pour la présentation. De rien. Le lien du Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Demain, ça se passera que sur Discord pour des moyens techniques. Que Discord est beaucoup mieux pour la présentation et pour faire du live trading que sur les autres plateformes. Et au moins, il n'y aura pas de décalage. Merci pour le like. De toute façon, ce sera enregistré. Je vois que Eric, frustration, je bosse, mais ce sera enregistré. Donc, il y aura le replay sera posté juste après, légèrement après. Donc, vous voyez pourquoi mon stop était derrière le 40. On a break le 40 et tout de suite, vous voyez cette bougie de retracement. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aime pas rendre des gains. On a des stops serrés en fonction de ce qu'on voit sur les graphiques. Tout ça, c'est des méthodes qu'on apprend sur les accompagnements. Et on attendra l'occasion pour refaire un prochain trade. Allez. Merci Marco. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à vous abonner. On est là tout le mois de juin à faire des lives tous les jours sur différents ateliers. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Demain, live trading avec Marco. Vous allez pouvoir voir le maître, comment il passe des trades. C'est ultra intéressant, surtout que Marco a une analyse du carnet d'ordre qui est assez chirurgicale. C'est l'un des seuls formateurs chez nous qui est sur le carnet d'ordre, donc profitez au maximum de sa présence pendant ces 2 semaines là qui va nous rester, enfin ces 3 semaines du coup en juin. Et après, on attaquera tranquillement les 2 mois d'août, enfin les 2 mois d'été avec certainement des live trading, des coachings, des masterclass qu'on est en train de programmer. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Tout se passe sur Discord. Et les replays, on nous l'a demandé, les replays seront montés par un monteur et remis au propre sur YouTube avec les explications, avec des timelines pour que ça soit beaucoup plus intéressant. Je vois que vous rejoignez en masse sur Discord, ça fait très plaisir. Et moi, je vous dis bonne journée, bon trading, faites attention, pas mal de news, des marchés un peu piégeux. Si tu veux dire un mot de fin, Marco, sur l'atelier ou sur le trading que tu vas mettre en place cet après-midi. De toute façon, le live trading, on espère, donc là, on aura pu faire une analyse market profile, statistique, volatilité, donc vous allez voir un petit peu le déroulement pas tout, mais en tout cas, voilà, on va essayer de condenser, et donc on se fera un petit live demain. Donc faites attention à vous, pensez VWAP, dites-vous que, voilà, c'est un petit peu, comme je ne sais plus qui avait dit, centre de gravité, c'est une très bonne expression. Pensez toujours VWAP, regardez l'heure mensuelle, en weekly, pour essayer de vous situer par rapport au contexte de marché. D'accord, n'allez pas contre le marché. Allez, voilà. Merci beaucoup. Et merci Marco. Bonne journée à tous. Ouais, bonne journée. Et on se retrouve sur Discord. On se retrouve sur Discord. Allez, bonne journée, salut tout le monde. Merci d'être venu. Salut.